Bonjour ou bonsoir. Nous venons de terminer le parcours de 21 jours pour son conjoint. Nous avons été très satisfaits par les résultats obtenus après ce parcours. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il y a plusieurs couples qui continuent à expérimenter des difficultés. Et pour cela, nous avons décidé de mettre en place un programme pour bâtir quelque chose de plus solide et surtout détruire ce qui n'était pas utile à la vie conjugale. Nous pensons à tous ces hôtels qui ont pu s'installer et qui rendent la vie conjugale extrêmement compliquée à être menée en ce temps-ci. Je suis Roger Fondy, je suis conseiller conjugal et aujourd'hui nous allons parler de bâtir sur ces nouveaux fondements-là. Mais nous commençons par le thème qui nous réunit aujourd'hui, je n'en peux plus. Et je n'en peux plus appuyer sur Matthieu 14, les versets 22 à 33. Je vais lire, pour ne pas vous donner le temps d'aller fouiller la Bible et tout ça. Moi, je vais lire à votre place. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui, avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant le vent qui était fort, il eut peur. Et comme il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Voilà le texte que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On va l'exploiter ensemble. Le thème c'est « Je n'en peux plus ». Je n'en peux plus après 21 jours de travail pour ma vie conjugale, d'expérimenter encore aujourd'hui ce que j'expérimente dans cette vie conjugale. Je n'en peux plus. Mais on va voir que dans ce texte, il y a plusieurs temps qu'on peut observer. Et je voudrais les observer avec vous, parce que le message est court. Le premier temps, c'est Jésus qui est avec eux et qui les renvoie, parce qu'il a autre chose à faire. C'est le verset 22. Il se dit, s'ils partent, moi j'ai le temps de gérer la foule qui est là, de gérer d'autres situations, de gérer d'autres personnes. Deuxième temps, Jésus se libère de la foule et va à l'écart pour prier. Verset 23. Jésus, le Fils de Dieu, va à l'écart pour prier. Nous ne sommes pas au rang de Jésus, nous sommes disciples de Jésus et lui, il prend du temps pour aller à l'écart pour prier. Toi, tu m'écoutes maintenant, tu me regardes maintenant. La question que tu devrais te poser, c'est est-ce qu'il y a des moments dans ma vie de couple où je renvoie tout à l'écart pour prendre du temps pour prier? Jésus l'a fait, verset 23. Troisième temps, Jésus va vers eux en marchant sur les eaux. Jésus fait une démonstration de sa divinité. Il leur montre que ce que je vous enseigne, je ne suis pas limité par l'espace ni le temps. Je ne suis pas limité par les circonstances. Je ne suis pas limité par quoi que ce soit que vous pouvez vivre. C'est le verset 25. Jésus marche sur les eaux. Tu es en difficulté conjugale maintenant. Jésus marche sur les eaux. Je suis sûr que ta difficulté est moins importante, moins compliquée que marcher sur les eaux. Quatrième temps, les disciples n'y croient pas. Quand on dit je n'en peux plus, c'est que c'est compliqué. C'est qu'on a payé le prix. On s'est sacrifié. On a donné tout ce qu'on peut donner. Mais ça ne marche pas. On crie je n'en peux plus. Les disciples n'y croient pas quand ils voient Jésus marcher sur les eaux. Je sais que celui qui m'écoute maintenant n'y croit plus. Peut-être qu'il a même déjà des doutes. Peut-être qu'il commence à concevoir une union sans
son conjoint. Peut-être qu'il commence à se dire la vie peut être meilleure. Il n'y croit pas. Il ne croit pas qu'un miracle peut se produire. Au 5e temps, Pierre va goûter à la puissance de Dieu. Parce que Pierre, contrairement à beaucoup de conjoints aujourd'hui, a le courage de demander à Jésus, si c'est toi, appelle-moi, dis que je vienne vers toi. Et Pierre va goûter ça au verset 29. Il va marcher sur l'eau. Au verset 29, la Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Les 21 jours peuvent être considérés comme cette marche sur l'eau pour aller vers Jésus. Cette marche sur l'eau pour consolider sa vie conjugale. Mais au 6e temps, Pierre a enlevé les yeux sur Jésus. Il a vu le vent fort. Il a vu toutes ces difficultés-là. Il a douté. Et puis la Bible dit, en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commença à s'enfoncer. Mais ce qui est bien, et c'est pour cela que nous avons fait cette première partie, qui est je n'en peux plus, c'est que Pierre a crié à Jésus. Et Jésus n'est pas resté sourd au cri de Pierre. Et c'est ça le 7e temps. Le dernier temps de notre partage aujourd'hui, c'est que Jésus va lui tendre la main. Jésus va lui tendre la main au verset 31. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Verset 32, et il montait dans la barque et le vent cessa. Qu'est-ce que je veux partager avec vous aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux que vous expérimentiez? Qu'est-ce que je veux que nous tous nous expérimentions? La première chose, c'est de rentrer, lire dans notre document les 21 jours pour son conjoint, le jour 18. Si vous ne pouvez pas le lire, vous pouvez l'écouter dans notre compte YouTube. Le jour 18. Et si prier était la solution. Aujourd'hui, nous allons engager dans un programme de 7 jours de prière. 7 jours pour casser, pour détruire tous les autels qui sont plantés. 7 jours pour combattre toutes les dominations. 7 jours pour mettre en place la Seigneurie de Jésus dans notre vie. Nous avons eu 21 jours où nous étions focalisés. Je me rappelle qu'une dame m'a dit à la fin des 21 jours, je m'ennuie. En réalité, on a levé les yeux sur Jésus après 21 jours et on s'est rendu compte que notre conjoint n'a pas changé. On s'est rendu compte que l'espoir qu'on avait en entrant dans les 21 jours n'a pas été satisfait. Et la réalité, c'est que les 21 jours t'ont transformé toi. Mais une seule chose est restée, c'est cet autel qu'il faut faire tomber. Si tu as compris cela, retrouvons-nous ce soir pour un moment de prière ensemble. Pour comment briser ces autels-là. Ton conjoint n'est pas le méchant, mais le malin est derrière et sa volonté est de détruire votre relation conjugale. Que Dieu te bénisse.